Aber in der Schweiz hat sich auch einiges bewegt. 1971 geht das erste Mal Frauen dürfen abstimmen und wählen. Also es ist ganz vieles im Aufbruch gewesen. Und in dieser Aufbruchsstimmung sind wir sehr hoffnungsvoll gewesen. Also wir haben gehofft, dass sich die Welt grundlegend wird verändern. Und zwar nicht einfach hier im Kleinen, sondern wir agieren im Kleinen, aber es wird sich im ganz Grossen etwas ändern. Und wir haben gehofft, dass das eine enorme Demokratisierung wird geben. Und zwar nicht nur eine bürgerliche Demokratie, sondern auch eine Demokratie in den Betrieben, also in vergesellschafteten Produktionsmitteln. Und darum hat das zu einem ganz hohen Aktivismus geführt. Es hat dazu geführt, dass wir das als absolute Priorität behandelt haben. C'était essentiellement les questions d'égalité des chances, mais je le voyais à la base plutôt comme une question d'éthique, de bonne volonté, sans me rendre compte à quel point l'inégalité était structurellement organisée, fondée à l'intérieur des institutions. Donc je suis passée d'une pensée assez spontanéiste et idéaliste à une pensée plus structurée, plus organisée. Et c'était ça la rencontre avec la Ligue. Et j'y suis restée. Les premières conséquences ont été une application bourgeoise de la loi, c'est-à-dire une compréhension qui disait « Ok, les femmes veulent l'égalité, on va les mettre dans les plus mauvaises conditions par rapport aux hommes », c'est-à-dire enlever toutes les lois de protection. Ça a été le cas pour la demande de levée de l'interdiction du travail de nuit des femmes. Donc nous disions travail de nuit pour personne, le travail de nuit est dommageable pour la santé, dommageable pour la santé publique et dommageable pour la vie sociale. Donc personne ne doit travailler de nuit, sauf dans les secteurs où c'est vraiment indispensable, et plutôt alors étendre l'interdiction du travail de nuit à tout le monde. Tandis qu'évidemment, sous prétexte de loi sur l'égalité, la campagne était faite pour que les femmes travaillent sur les 3-8, donc de nuit aussi. Pour un jeune de 12-13 ans, devenir communiste, à l'époque, cela signifiait 2-3 équations très simples. Je suis immigré, c'est à cause de la politique italienne. S'opposer à ça, ça veut dire qu'on est communiste parce que le Parti communiste est l'alternative possible, la seule. Donc je suis devenu communiste. Je ne suis pas l'étranger comme ils aimeraient que je sois. C'est un peu ça que j'ai vécu, mais j'ai vécu la Ligue de façon extrêmement positive. Je l'ai vécu extrêmement positive parce que je n'ai pas connu de dogme. J'ai eu une éducation d'une école catholique et là, on ne poussait pas à croire, on poussait à réfléchir, on nous donnait des moyens d'analyse et on poussait à l'analyse. Et on pouvait être en minorité. Moi, j'étais très souvent en minorité. Sie konnte auch zu ganz konkreten Problemen an der Arbeit, zum Beispiel draußen arbeiten, wenn es regnet oder schneit, konnte ich ganz konkret etwas sagen, ohne da große Sprüche zu klopfen. Also, mir persönlich nicht. Nein, das ist... Wir haben immer diskutiert, für uns ist die parlamentarische Arbeit nicht die wichtigste politische Arbeit gewesen. Aber das Parlament ist ein Ort, wo man Probleme diskutieren kann, wo man Fragen stellen kann, wo man Sachen auch denunzieren kann. Und das ist eine Hilfe für die andere Arbeit, die man in den Gewerkschaften, in verschiedenen Komitees macht, auch bei den Frauen und so weiter. Dans les années 80, il y a eu tout le mouvement de Solidarnosc en Pologne, qui était aussi un grand espoir pour nous de voir les sociétés de l'Est évoluer vers un socialisme démocratique. Et puis en 81, il y a eu le coup d'État de Jaruzelski qui a mis fin brutalement à ce mouvement social. Et on a été, avec la Ligue, on a été
occuper l'ambassade polonaise à Berne en 81. Ben, c'était plus simple à l'époque qu'aujourd'hui. Il suffisait de sonner à la porte, on se faisait ouvrir et puis ensuite on entrait à 10 militants et on disait on occupe. Et on sortait des banderoles et on attendait que la police vienne nous déloger. En étant avocat, d'abord, on a une vision et une perspective par rapport à la justice, à l'institution des tribunaux, etc., qui est différente que si vous êtes simplement un avocat qui essaye de gagner de l'argent. Donc je suis spécialisé en droit du travail, c'est pas un hasard, en droit du bail, c'est pas non plus un hasard, et en droit des étrangers. C'est une conviction et pas une croyance d'abord, et je pense qu'un changement radical est aujourd'hui encore plus que jamais nécessaire parce que c'est ajouté à cette période la crise climatique et les dérèglements qu'elle implique qui rendent absolument nécessaire un changement global et radical et total. Alors après, ça paraît loin, vu la période régressive dans laquelle on est, la révolution, le changement global, mais je pense que en fait, l'humanité ne pourra pas s'en sortir sans remettre en cause un système qui est aussi prédateur que celui du capitalisme.